Alors Jamy, déjà, quand est-ce qu'on met, à quelle occasion on met une personne en PLS? Eh bien, en fait, on va utiliser cette position quand une personne est allongée, qu'elle ne se sent pas bien, que la tête lui tourne, par exemple, et a fortiori quand la personne est inanimée. Mais avant toute chose, avant de faire quoi que ce soit, eh bien, il va falloir vérifier que cette personne respire correctement. Et pour ça, je vais laisser faire le spécialiste, Nicolas. Enfin, spécialiste, juste formé. Alors, effectivement, on va vérifier qu'elle respire, mais avant toute chose, on va voir déjà son état de conscience. Donc, pour cela, je vais lui parler, susciter des réactions, le stimuler. Donc, je vais lui prendre la main et puis lui demander, monsieur, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez ouvrir les yeux ou me serrer la main? Visiblement, il n'y a aucune réaction. Donc, je vais maintenant, dans un premier temps, déjà appeler immédiatement à l'aide autour de moi. Donc, je vais appeler le 18 ou appeler le 15. Et puis, je vais desserrer tout de suite tout ce qui pourrait entraver sa respiration, la ceinture, le col, la cravate, etc. Et avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vais m'assurer que les voies aériennes, les voies respiratoires aériennes sont libérées. Et oui, car on va voir sur ces images en 3D ce qui se passe à l'intérieur. Vous allez découvrir en transparence les organes qui sont concernés, la langue et également le larynx. Quand une personne est comme ceci allongée sur le dos, qu'elle se détend ou qu'elle est animée, eh bien parfois, vous le voyez, la base de la langue s'affaisse sur le fond du palais et gêne le passage de l'air au niveau du larynx. Du coup, la personne a du mal à ventiler, à expirer et à inspirer, et expirer. Et donc, c'est pour ça qu'on va vérifier si elle respire bien. Pour cela, il y a une manipulation qui est assez simple. Je vais lui basculer la tête en arrière. C'est-à-dire que je vais simplement appuyer ma main sur son front, puis faire un mouvement de bascule vers l'arrière, tout en tirant le menton. Ce qui fait qu'à ce moment-là, sa bouche s'ouvre, que je vais pouvoir écouter et ressentir en approchant mon oreille de sa bouche, et puis aussi vérifier dans le même temps, en regardant sur le corps, si le thorax et si le ventre se soulèvent. A priori, c'est pas a priori, je suis sûr que cette personne respire, c'est déjà ça, mais elle peut encore s'étouffer. Et oui, effectivement, si la personne reste dans cette position, eh bien, elle peut s'étouffer, on l'a dit, en vomissant. Alors, pour bien comprendre, on va regarder ce qui se passe en temps normal quand on avale de la nourriture. L'épiglotte, c'est-à-dire le petit clapet qui se trouve à la base de la langue, bascule et ferme le larynx, ce qui empêche, vous allez le voir, la nourriture de passer par la trachée et d'atteindre les poumons, et l'oblige en revanche à passer par l'œsophage direction l'estomac. Quand une personne vomit maintenant, eh bien, le bol alimentaire remonte par l'œsophage et sort à l'extérieur, sauf si la langue bloque le passage. Et dans ce cas, vous le voyez, le bol alimentaire repart dans la trachée et il peut aller inonder les poumons. Et ça peut être très grave. Effectivement, et c'est bien pour ça qu'en basculant la victime, eh bien, la base de la langue, au lieu d'aller boucher la gorge, si je puis dire pour résumer, va rester dans la bouche. Voilà, et vous allez le voir, l'air circule très bien. Et si d'aventure le patient se mettait à vomir, eh bien, le bol alimentaire peut ressortir à l'extérieur par la gorge. C'est la raison pour laquelle, Nicolas, vous allez placer la victime en position latérale de sécurité. Alors cette fameuse PLS, effectivement, c'est très simple. Il faut savoir que c'est prévu pour que même un enfant puisse se déplacer ou basculer un adulte. Donc pour ça, déjà, je vais mettre les jambes de la victime dans le prolongement du corps. Et puis après, je vais aller prendre le bras qui se trouve de mon côté, le mettre à 45 degrés, à 90 degrés, pardon, perpendiculaire. Plier le coude avec la main vers le haut, et puis je vais aller chercher la main qui est opposée à la mienne, à ma situation, et puis le dessus de sa main, je vais le ramener ici, sur son oreille, ici. Et puis, je vais, à partir de ce moment-là, aller chercher son genou, ici, le plier, le relever sans bouger le pied. Et c'est cette position-là qui va me faire une espèce de position de levier, de bascule, qui fait que je vais pouvoir, sans aucun effort, basculer la personne vers moi, simplement en appuyant sur le genou, ici, voilà. Ma main est toujours là, ici. Je vais pouvoir maintenant m'assurer qu'il a toujours la bouche ouverte, donc je lui rouvre la bouche pour qu'effectivement, s'il vomit, il puisse dégager sur le côté. Je retire ma main précautionneusement, j'assure la stabilité de la personne en ramenant sa jambe supérieure sur le côté. Comme ça, il est stable, il respire, je vais le couvrir, m'assurer qu'on a appelé le 15 ou le 18, mais c'est pas fini pour autant. Oui, c'est pas fini, puisque en attendant les secours, eh bien, il va falloir vérifier régulièrement, toutes les minutes, que la victime respire correctement, et puis surtout, on n'abandonne pas la victime, on reste à côté d'elle en attendant les secours.